Si tu dessines depuis des années, depuis que t'es gosse, des dessins, bah, t'as dû en faire beaucoup. Il y a dû en avoir des beaux, des moins beaux, des réussis, des moins réussis. Mais dans tous les cas, parmi tous ces dessins que t'as pu faire, il y en a forcément qui ont dû te marquer. Il y en a forcément qui sortent du lot, qui ont quelque chose à raconter, qui sont liés à des anecdotes ou à des histoires fortes que t'as vécues. Et forcément, ça... bah tu vois, c'est mon cas aussi. Des dessins, j'en ai fait quelques-uns, et aujourd'hui je t'en ai sélectionné 10 qui sont vraiment spéciaux pour moi. Je vais te les présenter, je vais te raconter leur histoire. Alors parfois, ce sera cool, parfois ce sera un peu moins cool, un peu triste, mais dans tous les cas, chaque dessin a une place particulière dans mon kokoro, dans mon cœur. C'est aussi à ça que ça sert le dessin, ça sert à capter, à immortaliser des émotions, des moments, des souvenirs, tu les tapes en quelques traits sur une feuille, et puis ça bouge plus. T'immortalises tout ça, tout ce que t'as ressenti, tous les messages, en créant, et ça c'est juste trop bien. Alors, j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé, mon vieux, ma vieille, et c'est parti pour le premier dessin. Je crois que je pouvais pas commencer autrement cette vidéo. Est-ce que tu connais Orelsan? Salut, ça va? Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Perso, je suis un énorme fan de son taf. Je l'écoute depuis des années. Bref, un jour, bah, je décide de le dessiner. Je fais pas souvent ça, je dessine pas souvent des célébrités, des gens qui existent, etc. Mais là, j'en avais envie. Alors, je prends ma feuille et en quelques traits, je fais un truc. Et puis, bah, je poste ça sur Insta et je passe à autre chose. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. J'ai même carrément oublié que j'avais fait ce dessin, tu vois. Et un jour, j'étais malade. Mais tu vois, j'allais vraiment pas bien. C'était vraiment l'état grippal de ouf, la fièvre, maux de tête, maux de gorge, tout ce que tu veux. Et comme tout le monde, dans ce cas-là, j'étais cloué au lit. Et j'étais sur mon tel, en train de scroller sur les réseaux. Et là, je vois une notif. Orelsan vous a identifié. Tiens, ça me dit quelque chose. Orelsan, je connais. En vrai, je vois ça, sur le moment, je me dis, c'est un fake, c'est forcément un faux compte, comme il en existe des centaines. J'ouvre la notif, j'arrive sur le compte de la personne qui m'a identifié. Je me dis quand même, pour un fake, c'est bizarre. Il y a la petite certification, il y a 1,5 million d'abonnés, bon. Orelsan venait tout simplement de reposter mon dessin sur son compte. Quand tu suis quelqu'un depuis des années et que ce genre de choses arrive, ça régale. Ah, j'étais plus malade. Sur le moment, j'étais plus malade. Alors, pour ce dessin, ça va être rapide. Oui, il y a eu du temps qui est passé depuis le dessin d'Aurel. Et justement, s'il est spécial pour moi, c'est parce qu'il représente ma progression dans le dessin. Tu vois, ça c'est un dessin qui est très récent. Je crois que c'est mon avant-dernier que j'ai posté sur mon compte Insta. Voilà, je trouve qu'on a le droit d'être content de ce qu'on fait, d'être fier de ce qu'on est devenu quand on a progressé dans un domaine, quand on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. D'ailleurs, vraiment, c'est ce que je t'invite à faire. Sois fier de ce que tu fais, sois heureux de là où t'en es dans ton art. Et surtout dans un domaine comme le dessin, là où on peut toujours progresser, là où il n'y a pas vraiment de limite à la progression, tu vois, sois fier de toi, ok? Te compare jamais à la progression de quelqu'un d'autre. C'est pas ta vie, vous n'avez pas les mêmes chemins, pas le même parcours, pas les mêmes inspirations, c'est pas pareil, ok? Juste regarde ce que tu fais et sois fier, ok? Amuse-toi quand tu dessines, quand tu crées, et sois heureux d'être arrivé là où t'es arrivé. Voilà, c'était le petit message positif de la vidéo, on passe au dessin suivant. Alors lui, il compte énormément pour moi, simplement parce qu'il est rattaché à un souvenir qui est très précieux, qui est très spécial à mes yeux, la Médinasia. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, et c'était un moment hors du temps. Ça se passait sur 3 jours, et vraiment, de toute ma vie, je crois que j'ai jamais reçu autant d'amour. C'était incroyable. Et ce dessin, tu vois, il a été imprimé par la Médinasia pour que je puisse faire dessus les petites dédicaces, les petits mots, pour chaque personne qui venait me voir, tu vois. Et je te jure, la transition, elle est vraiment très bizarre à vivre. Hein. Quand tu vis ce genre de truc, c'est vraiment très bizarre. Quand t'es juste un gars qui a toujours dessiné chez lui, tout seul dans son coin, à faire ses petites vidéos et ses machins, et que d'un coup, tu te rends compte de tout l'impact que ça a pu avoir dans la vraie vie des gens qui viennent te voir, ça te démonte le cerveau. Tu peux pas être prêt pour ça. Tu peux pas être prêt. En tout cas, pour la première fois, tu peux pas être prêt pour ça. Je suppose qu'il y a des gens ici habitués. Waouh, moi les 3 jours, j'étais en mode wouh, que de l'amour. C'était fou. Puis là-bas, j'ai fait de très très belles rencontres,
avec d'autres créateurs aussi, tu vois, d'autres gens qui venaient aussi pour les dédicaces, etc. Et puis d'autres artistes à leur stand, etc. Tous ces gens se reconnaîtront évidemment. Humainement, c'est une aventure folle. Et ce dessin-là, pour moi, il représente tout ça. Moi, à la base, j'adore les mangas, j'adore le Japon. Alors quand j'allais à ce genre de salon, c'était en tant que visiteur, tu vois. Puis, quand la vie et tous ces hasards et tous ces mystères t'emmènent de l'autre côté du décor, quand tu passes de visiteur à invité, je te jure, ça fait très bizarre. Et tu sais quoi ? Je te souhaite sincèrement et de tout mon cœur de pouvoir vivre ça un jour. Est-ce que tu connais Yu-Gi-Oh? Alors, avant d'être un jeu de cartes, c'était un manga, et t'en as peut-être entendu parler récemment, mais l'auteur, le mangaka, qui est derrière le manga Yu-Gi-Oh, est décédé, malheureusement. C'est une nouvelle encore récente, qui a pas mal secoué et touché tous les fans de l'œuvre, et puis tous les fans du jeu de cartes en règle générale, dont je fais partie. Alors, j'ai décidé de travailler sur une illustration hommage pour le remercier, pour remercier ce grand monsieur. Yu-Gi-Oh! C'est pour moi des souvenirs d'enfance incroyables, des souvenirs d'adolescence aussi incroyables, que d'ailleurs je partage avec un de mes meilleurs amis. On a passé des dizaines, des centaines d'heures à redessiner les planches du manga, à jouer aussi, à collectionner les cartes. C'est une période de ma vie que je chéris vraiment beaucoup. Et tout ça, ça a été possible grâce à ce monsieur. Alors vraiment, je pouvais pas ne pas donner quelques heures de mon temps pour créer cette illustration hommage que tu vois juste là, qui reprend un des personnages phares de la série, du manga, Seto Kaiba, et ses 3 dragons blancs aux yeux bleus. Alors, on reste dans le manga et on revient un petit peu vers de la joie, s'il vous plaît. Bien sûr, je dis ça au moment où la luminosité se barre, le soleil se cache derrière les nuages, avec cette illustration de Luffy au chapeau de paille du manga One Piece. Même pas besoin de te le présenter en vrai. Alors, ce dessin, je l'ai fait, il était 2h du mat. J'étais dans l'euphorie la plus totale. Le monde entier venait de découvrir le 1000e chapitre de One Piece. 1000 chapitres. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente pour une œuvre. Plus de 20 ans, tu vois, c'est incroyable. C'est pas vraiment tous les jours que ce genre de truc arrive, tu vois. Et si tu suis un peu ma chaîne, tu sais que j'adore One Piece, tu sais que je suis un énorme fan de cet univers. Je me souviens d'ailleurs, j'étais en train de suivre le live du Mont Corvo, du coup, en même temps, je dessinais. Et dans ma tête, je me disais, Julien, tu ne vas pas dormir tant que t'as pas terminé ce Luffy. C'était une mission. C'était vraiment un moment fou, en fait, que on a tous partagé, tous les fans de One Piece à travers le monde, qu'on a tous partagé en même temps. Et c'est à ça que me fait penser ce dessin. C'était incroyable. Encore du One Piece, anecdote très courte. Ce dessin, cette illustration que tu as peut-être eu l'occasion de voir sur mon compte Insta, eh bien c'est simplement le dessin qui m'a pris le plus de temps de toute ma vie. De toute ma vie. J'ai littéralement passé une semaine entière à le travailler. Jour après jour, j'ai regardé sur le projet Procreate, j'ai passé plus de 60 heures dessus. Tu divises ça sur une semaine, ça fait à peu près 8 heures par jour. C'était intense, tu vois. Alors, je sais, il y a des gens, ils passent des années pour faire une œuvre. Je pourrais pas faire ça. Déjà une semaine, ça m'a suffi. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant une semaine, j'ai littéralement mis ma vie sur pause. J'avais plus de vie sociale, j'avais plus rien. Il fallait que je dessine, tu vois. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'était à la bonne époque du premier confinement, hein, on s'en rappelle tous. On avait tous trop de temps à tuer. Du coup, voilà, j'en suis super heureux de ce dessin, mais je recommencerai pas ça tout de suite. Alors, tu vois, il y a un truc que j'aime bien faire quand il se passe un événement très marquant dans ma vie, c'est d'immortaliser le moment, les émotions que je ressens sur l'instant, dans un dessin. Ça m'aide à tourner la page, ça m'aide à avancer, tout simplement. Et ce dessin-là, je t'en avais déjà parlé, eh bien, je l'ai réalisé juste après une rupture, à la fin d'une relation de 4 ans. Cette jolie histoire avait commencé grâce au dessin, et je voulais faire en sorte qu'elle se termine en dessin également. Voilà, simplement, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pour ça que ce dessin a autant d'importance pour moi. Je te laisse y trouver toutes les symboliques que tu veux, en regardant l'illustration, et puis, on passe au dessin suivant, tout simplement. Cette illu, tu la connais, c'est sûr, c'est obligé, elle est partout sur mes réseaux. C'est l'image de profil que j'ai choisi pour tous mes réseaux. YouTube, Insta, TikTok, tout ce que tu veux. Je me sers toujours de cette image comme photo de profil. En fait, cette illustration, elle représente pour moi le premier pas en mode sérieux dans le dessin. Avant cette illu, tout ce que je dessinais, c'était pour le plaisir et uniquement pour le plaisir.
Il n'y avait rien de sérieux, il n'y avait pas de projet, tu vois. Eh bien, ce dessin, ça a vraiment été un tournant pour moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me bouger les fesses, artistiquement parlant. Ça a été le premier pas qui m'a permis de passer d'un « je veux vivre du dessin » à un « je vais vivre du dessin ». Il y a une petite nuance. Parmi tous les dessins que j'ai pu faire dans ma vie, celui-ci, c'est clairement pas le plus réussi. Par contre, il est quand même très spécial pour moi. Vraiment très spécial. Ce dessin est le seul que j'ai fait dans le ciel. What? Il y a quelques années, j'étais parti en voyage et dans l'avion du retour, j'étais comme ça en train de regarder par le hublot, je voyais tous les nuages et je me suis mis en pause. Je me suis dit, attends Julien, là t'es quand même en train de voler. Objectivement, je sais, on en a pris l'habitude, les avions ça existe depuis longtemps, mais objectivement, c'est pas un truc de dingue de réaliser ça. Voler, ça a quand même été le rêve des hommes pendant je sais pas combien de siècles. Alors pour capturer ce moment un peu particulier, pour capturer sa symbolique, j'ai décidé de faire ce dessin. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire un dessin au-dessus des nuages, je me suis fait plaisir. Comme lieu insolite pour dessiner, le ciel c'est pas mal en vrai. Le dernier dessin de cette vidéo, je t'en ai déjà parlé il y a quelques années, je t'ai tout dit dessus dans une vidéo qui était d'ailleurs disponible jusqu'à aujourd'hui même sur la chaîne. Et au lieu de te répéter son histoire, on va faire un jeu. Et dans ce jeu, on va faire appel à ta mémoire. Ce sera à toi, dans les commentaires, de m'écrire, de me raconter l'histoire de ce dessin. Et du coup aussi, de la raconter à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tomber sur cette vidéo avant que je la mette en privé. Je suis ce genre d'enfoiré. En plus, c'est une histoire croustillante, pour de vrai. On va voir combien était là à la sortie de cette vidéo, à l'époque. On va voir aussi si t'as une bonne mémoire. Je suis curieux de voir ça. Du coup voilà, on y est. À part pour ce tout dernier dessin, je t'ai livré tous les secrets des dessins que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, qui sont un peu spéciaux pour moi. Encore une fois, quand on se pose 2 secondes, est-ce que c'est pas fou de pouvoir immortaliser toutes ces histoires, toutes ces émotions, tous ces souvenirs, juste en quelques traits, dans un dessin? Est-ce que c'est pas dingue pour de vrai? Ça m'a éclaté de faire cette vidéo et de me replonger dans toutes ces histoires, de pouvoir te les partager et puis de te parler de ces dessins. J'espère que ça t'aura diverti, j'espère que tu auras simplement passé un bon moment en ma compagnie. Tous ces dessins, bien sûr, tu pourras les retrouver sur mon Insta, Encre du Corbeau, tout minuscule, tout attaché, comme d'hab. Quant à moi, je pense qu'il est l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessin sur la chaîne. Et puis d'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, ça faisait longtemps, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!